Dernière nouvelle. Pep Guardiola a clairement indiqué qu'il tentera de recruter Rodrigo pour Manchester City cette année. Une décision inattendue de la Liga impressionne les supporters du Real Madrid. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, est reconnu pour sa capacité à transformer de grands joueurs en superstars, une compétence qui fait de lui l'un des techniciens les plus respectés dans le monde du football. Sa vision du jeu et sa manière de développer les talents ont été des éléments essentiels du succès de City. Et maintenant, il a les yeux rivés sur une nouvelle pépite du football européen, Rodrigo Goes, l'attaquant brésilien du Real Madrid. L'admiration de Guardiola pour Rodrigo est évidente et il voit dans le jeune talent du Real une occasion unique de créer une attaque redoutable aux côtés d'Erling Haaland, l'un des plus grands buteurs du football moderne, et de Rodri, un pilier du milieu de terrain. Pour Guardiola, Rodrigo a le potentiel de devenir l'un des meilleurs joueurs de sa génération et son arrivée à Manchester City serait le complément parfait pour l'équipe. Le style de jeu de Rodrigo avec sa technique raffinée, sa vitesse impressionnante et sa capacité à prendre des décisions cruciales au bon moment est exactement le type de joueur que Guardiola aime avoir dans son équipe. Au fil des années, Rodrigo a montré une capacité exceptionnelle à se distinguer lors de moments décisifs, notamment en Ligue des Champions, où il est devenu l'un des joueurs les plus influents du Real Madrid. Cette capacité à faire la différence lors de matchs de haut niveau n'a pas échappé à Guardiola, qui voit dans le Brésilien une pièce maîtresse pour sa philosophie de jeu à Manchester City, une équipe qui joue de manière dynamique, rapide et offensive, exactement le style de Rodrigo. Pour Guardiola, la combinaison de Rodrigo avec Haaland et Rodri pourrait transformer City en une équipe invincible, capable de dominer la Premier League et enfin de remporter la très convoitée Ligue des Champions de l'UEFA de manière régulière. L'intérêt de Guardiola pour Rodrigo va au-delà d'une simple admiration. C'est presque une obsession de pouvoir compter sur un joueur avec un profil comme le sien dans son équipe. L'entraîneur espagnol, connu pour son travail minutieux dans la préparation tactique et la construction d'équipes équilibrées, sait que Rodrigo a tout ce qu'il faut pour devenir une pièce fondamentale dans son système. Son potentiel d'adaptation au style de jeu de Guardiola est extrêmement élevé, puisque le Brésilien a montré une excellente compréhension tactique au Real Madrid, tout en étant incroyablement polyvalent, capable de jouer à différentes positions en attaque, un atout majeur pour Guardiola. Il ne voit pas seulement Rodrigo comme un grand joueur, mais aussi comme quelqu'un qui pourrait élever le niveau de City et aider l'équipe à rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe de manière plus incisive. Cependant, la quête de Manchester City pour Rodrigo ne sera pas facile, surtout compte tenu de la position ferme du Real Madrid pour garder ses joueurs clés. Rodrigo est devenu un élément central dans l'équipe de Carlo Ancelotti et a un avenir prometteur au club madrilène, ce qui rend toute tentative de transfert extrêmement complexe. Malgré cela, Guardiola reste convaincu que le jeune Brésilien pourrait être une pièce clé dans la construction d'une équipe encore plus forte et compétitive à Manchester City. Et cette confiance en Rodrigo ne cesse de croître au fur et à mesure qu'il continue à impressionner au Real Madrid, ce qui fait que le marché des transferts de l'été prochain pourrait marquer un nouveau chapitre dans cette fascinante bataille. L'intérêt de Pep Guardiola pour Rodrigo Goes n'est pas récent et a été suivi de près depuis un certain temps. Dès les premiers matchs du Brésilien avec le Real Madrid, Guardiola a observé de près son évolution, le voyant non seulement comme un joueur au grand potentiel, mais aussi comme une pièce maîtresse qui pourrait parfaitement s'intégrer à son système de jeu. Guardiola, connu pour son talent à transformer les joueurs en superstars, a toujours manifesté une admiration profonde pour la technique de Rodrigo, son contrôle de balle raffiné, ses dribbles et son intelligence tactique. Ces qualités sont particulièrement appréciées par Guardiola, qui recherche toujours sur le marché des joueurs capables de dominer avec le ballon et de prendre des décisions rapides et intelligentes sur le terrain. Au fil des années, Rodrigo s'est montré de plus en plus décisif, notamment lors des moments importants et de haut niveau, comme lors des finales de la Ligue des Champions, où l'attaquant brésilien a déjà prouvé sa capacité à se manifester au moment crucial. C'est dans ce contexte de grande visibilité que Guardiola a commencé à envisager Rodrigo comme l'ajout idéal pour Manchester City. En plus de son jeu dynamique et créatif, Rodrigo s'est distingué par sa maturité et son équilibre émotionnel lors de grands matchs.
Ces qualités sont particulièrement attirantes pour un entraîneur comme Guardiola, qui exige non seulement une grande habileté technique, mais aussi une mentalité gagnante de la part de ses joueurs. La capacité de Rodrigo à jouer aussi bien en tant qu'allié que comme attaquant plus centralisé est également perçue comme un atout par Guardiola, qui adore les joueurs polyvalents, capables de s'adapter à différents systèmes de jeu au cours d'un match. L'arrivée de Rodrigo à Manchester City pourrait donc offrir à Guardiola une option offensive encore plus robuste et imprévisible, capable de former un duo redoutable avec Haaland, tout en renforçant le jeu collectif de l'équipe. Le style rapide et offensif de City, combiné à la capacité de Rodrigo à trouver des espaces et à marquer des buts dans des moments décisifs, fait de lui une cible extrêmement convoitée par le technicien espagnol. À chaque nouvelle performance impressionnante de Rodrigo au Real Madrid, le désir de Guardiola de l'avoir dans son équipe ne fait que croître. Ce qui témoigne de la vision qu'il a pour l'avenir de Rodrigo, non seulement comme un bon joueur, mais aussi comme quelqu'un ayant le potentiel de devenir une véritable star mondiale du football. Malgré l'intérêt de longue date de Guardiola, la tâche de sortir Rodrigo du Real Madrid ne sera pas facile. Le club merengue ne vend pas facilement ses talents majeurs, et Rodrigo est l'une de ces perles que le Real considère comme un pilier pour les années à venir. Même avec les rumeurs d'un transfert possible vers City, la position de Rodrigo au Real Madrid semble de plus en plus consolidée, ce qui rend toute négociation un véritable défi pour Guardiola et Manchester City. Cependant, la persistance de Guardiola vis-à-vis du joueur reflète la vision stratégique qu'il a pour l'avenir de son équipe et la manière dont Rodrigo pourrait contribuer au succès à long terme de City. Il est évident que bien que l'intérêt de Guardiola pour Rodrigo ne soit pas une nouveauté, les perspectives d'une concrétisation de ce transfert continuent d'alimenter les discussions et les attentes concernant l'avenir des deux clubs et du joueur. Au Real Madrid, la vision du club vis-à-vis de ses joueurs va bien au-delà de simples transactions de marché. C'est une philosophie de confiance dans le talent, le développement et la valorisation des athlètes. Rodrigo Goes, déjà considéré comme l'une des plus grandes promesses du football mondial, représente un pilier fondamental dans le projet de renouvellement du club. Depuis son arrivée au Santiago Bernabéu, le Brésilien a montré une progression impressionnante, devenant progressivement une pièce centrale dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Il n'est pas seulement un talent prometteur, mais quelqu'un qui s'est affirmé comme l'un des plus grands noms du football moderne, avec un potentiel d'impact colossal dans les prochaines saisons. Cela fait que le Real Madrid porte un intérêt total à maintenir Rodrigo dans son effectif pendant de nombreuses années, car il s'intègre parfaitement dans les plans futurs du club. Chaque saison, il prouve plus que sa capacité à gérer la pression d'évoluer dans l'un des plus grands clubs du monde, remportant des titres et marquant des buts décisifs dans des moments cruciaux, comme en Ligue des Champions. Son évolution a été remarquable, surtout avec son ascension au statut de titulaire indiscutable dans l'équipe d'Ancelotti, ce qui témoigne de la confiance du coach en son jeu. Le Real Madrid voit Rodrigo non seulement comme un grand joueur, mais aussi comme l'un des principaux noms appelés à diriger l'équipe dans les prochaines décennies. Le club espagnol a toujours été connu pour investir dans des jeunes à fort potentiel, tout en valorisant ses joueurs sur le terrain, créant ainsi un environnement où la compétition est saine, mais où existe également un sentiment d'appartenance et de confiance mutuelle. Rodrigo, avec son talent exceptionnel et son attitude concentrée, s'est distingué parmi les nouvelles valeurs de l'équipe, aux côtés de figures telles que Vinicius Junior, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. Pour le Real Madrid, il est clair qu'il est une pièce clé de son futur, et cela reflète la manière dont le club le perçoit. L'idée de vendre Rodrigo, bien qu'elle soit une proposition tentante pour des clubs comme Manchester City, ne fait pas partie de la stratégie à long terme du club merengue. Le rôle de Rodrigo en tant que protagoniste dans l'un des plus grands clubs du monde est quelque chose que le Real Madrid ne compte pas abandonner. Pour le club, il représente un pari sûr pour les prochaines années, avec l'attente qu'il devienne encore plus décisif, remportant davantage de titres et faisant l'histoire avec le maillot merengue. Le comité d'arbitrage prend une décision. La communauté du Real Madrid est dans une véritable attente du verdict du comité de compétition de la Fédération royale espagnole de football, qui dans les prochaines heures devrait se prononcer sur le cas de Jude Bellingham.
L'incident a eu lieu à la 40e minute de la première mi-temps lors du match contre Osasuna, lorsque le joueur a protesté violemment contre une faute et, selon l'arbitre José Luis Munuera Montero, s'est adressé à lui avec des propos inappropriés. Le rapport officiel de l'arbitre décrit la situation comme une insulte directe de Bellingham qui aurait dit « Va te faire femme ». En conséquence de cette attitude, le milieu de terrain anglais a été expulsé et attend désormais une sanction de la part de l'organe compétent qui déterminera si son comportement justifie une suspension et, le cas échéant, pour combien de temps il sera écarté des terrains. La grande question pour le club et ses supporters est la gravité de la sanction qui pourrait être appliquée, car selon le règlement de la première division espagnole, l'offense envers un arbitre peut entraîner une suspension allant jusqu'à 12 matchs. La décision devient d'autant plus cruciale en raison de l'importance de Bellingham dans l'effectif du Real Madrid, particulièrement lors d'une saison aussi difficile. Le verdict pourrait radicalement modifier le cours du championnat et l'attitude de l'équipe dans les compétitions restantes, faisant de ce jugement l'un des plus attendus et décisifs de l'année. La décision du comité de compétition n'affecte pas seulement la situation individuelle de Jude Bellingham, mais a le potentiel de bouleverser toute la dynamique du Real Madrid dans les semaines à venir. Si le comité choisit la sanction maximale de 12 matchs, cela signifierait que Bellingham, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, serait absent de la plupart des confrontations restantes de la Liga, y compris des matchs cruciaux pouvant décider du titre. Une suspension aussi longue priverait non seulement le Real Madrid de la capacité de compter sur son meilleur joueur sur le terrain, mais aussi de l'impact émotionnel et technique que sa présence apporte à l'équipe. De plus, l'absence de Bellingham serait un coup dur pour le plan de Carlo Ancelotti qui repose sur la polyvalence et la qualité du milieu de terrain pour créer des actions et imposer un contrôle au milieu de terrain. Sans lui, l'entraîneur devrait trouver des solutions alternatives, ce qui n'est pas une tâche facile, surtout en une saison aussi importante. Pour les prochains matchs, comme la rencontre contre opposants au Santiago Bernabéu, l'absence de Bellingham est déjà garantie, ce qui suscite une grande inquiétude quant à la capacité de l'équipe à maintenir son rythme et sa compétitivité. En outre, la possibilité de perdre le joueur pour les matchs suivants contre des équipes comme le Real Betis, Rayo Vallecano et Villarreal ajoute encore plus d'incertitude